There's an A in the door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where sleep with my girls when you're gone. There's a plate by the bed. Coucou, on est le dimanche 15 janvier. Je vous retrouve du coup pour cette nouvelle semaine de vlog. Merci déjà pour tous vos petits commentaires du vlog que j'ai publié hier du coup, et pour tous vos petits messages pour Aran qui va bien. Il faut que tout s'évacue mais il mange, donc a priori c'est que ça va. On fera le point demain avec la veto. Mais du coup ça fait 2 jours que je vous ai pas montré ce que j'ai fait et j'ai pas mal avancé. La première chose c'est que j'ai terminé la deuxième paire de la chaussette sapin pour mon chéri, donc que j'ai tricoté en gigat de Derry Natura. Donc là ce coup-là elles sont lavées, bloquées, et déjà rien qu'avec le lavage blocage elle s'est beaucoup adoucie la laine. Mais ce qui est marrant c'est de voir ce patron dans un type de laine différent, parce que là les torsades ressortent beaucoup plus que la première version que j'avais tricotée. Et donc pour réaliser la paire donc taille 42, enfin, en longueur de pied de 42 et taille L, il m'a fallu une pelote, 98,9 grammes. Donc voilà, donc ça c'est fait, un encours en moins. Ensuite, j'ai terminé le Tilda Hat que j'avais en cours, un peu, je tricotais 2-3 rangs dessus, par-ci par-là. Mais là je me suis dit que pour déculpabiliser du nombre d'encours et pouvoir en castonner d'autres, il fallait que je le termine. Donc celui-ci je l'ai fait en utilisant la Aran de chez Katia, que j'avais déjà utilisé sur un autre des Tilda Hat, et puis j'ai utilisé du lace de chez Lang, donc le blanc et le rose que vous avez déjà dû voir dans d'autres épisodes, et du coup ça donne un côté beige rosé qui est sympa. Donc il faut juste que je lui mette un petit bonton dès que c'est terminé, mais celui-ci c'est la bonne taille là, ce coup-là, ça y est. Donc c'était bien ça, faut bien que je les tricote en 5,5. Donc voilà pour ce que j'ai terminé depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Et après j'ai pas mal avancé aussi sur d'autres en cours, notamment donc le pull Zaza de Marie-Amélie, sur lequel j'ai relevé les mailles du col et tricoté l'encolure, comme ça au moins c'est fait. Je pense que je vais le bloquer incessamment sous peu, pour pouvoir l'essayer, parce que par contre je me suis rendu compte qu'effectivement c'est très drôle parce que je vous en parlais justement, je me suis rendu compte qu'en fait ma tension a quand même beaucoup bougé depuis ma première version que j'ai tricotée, parce que j'ai pris par habitude des aiguilles 3,75, parce qu'à chaque fois que je tricotais des patrons de Marie-Amélie en échantillon de 26 mailles, il fallait que je prenne les aiguilles 3,75. Donc j'ai fait la même chose. Et en fait, j'ai un échantillon de 23 mailles, donc je me suis vachement détendue, en tout cas sur du tricot circulaire. Donc il va être probablement un peu grand. Donc ce que je risque de faire, c'est pour les manches, partir peut-être sur les instructions de la taille d'en dessous, pour pas qu'elles soient non plus trop larges, parce que ce qui est joli sur ce modèle selon moi, c'est que c'est une forme de boxy, donc en fait on tricote un grand carré, hein, et on vient rajouter les manches à la fin, donc c'est un corps qui est très large, mais je trouve ça joli quand les manches sont relativement cintrées. Donc voilà, donc j'ai tricoté l'encolure, et puis sinon j'avais mis un petit anneau marqueur pour que vous puissiez voir et que je puisse voir comment j'avançais, et donc j'ai tricoté, je sais pas, à peu près 8 cm. Alors, est-ce qu'il y a une différence d'écheveau, parce que ça ressort toujours à la caméra? Ah, j'ai l'impression qu'il y a une petite différence quand même. Ça devient un peu plus foncé, moins varié. Bon, après, à une vue, franchement, ça se voit pas des masses, donc ça va le faire. Mais donc voilà, bah là du coup, je suis à combien de centimètres sous la manchure? Je dois être à peu près 15 cm, je pense. Donc je suis pas encore à la moitié. Donc voilà, j'ai avancé là-dessus, mais aujourd'hui j'ai surtout tricoté l'écharpe Gaka, puisque je me suis dit il faut que je l'avance, il faut que je la finisse. En vrai c'est un projet qui est rapide en plus, vu que c'est un gros échantillon, donc j'ai bien avancé.
parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense que j'avais tricoté la moitié de ce que j'ai maintenant. Donc elle est déjà assez grande. Là j'en suis donc à la dernière section, donc je fais des diminutions au fur et à mesure de mes rangs. Et le seul petit truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai un peu peur de manquer de laine. Parce que comme je tricote avec des aiguilles plus petites que ce qui est préconisé par Jean-Philippe qui a fait le patron, il y a des chances que je manque de laine. Donc au pire, je le terminerai avec une forme différente que le début, c'est pas grave. Je vais pas racheter une galette pour utiliser à peine, allez, même pas 10 mètres de fil, quoi. Parce que je pense qu'il va pas me manquer beaucoup, hein. Mais donc le motif est vraiment sympa. C'est pas, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est pas du tout compliqué à faire, hein. Faut juste bien suivre son patron. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un truc, de deux trucs, pour terminer pour aujourd'hui. Donc la première chose, c'est que je regardais le podcast de Christelle de Desmailles et moi, et qui a parlé d'une application de suivi de patron. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je m'étais jamais penchée sur la question, et puis je bricolais avec mon téléphone, mais des fois, c'est vrai que je me paumais un peu dans mes rangs. Et donc j'ai téléchargé, alors pas la même application qu'elle, parce que je pouvais pas l'avoir avec ma tablette, qui est pas assez récente, je pense. Mais j'ai téléchargé une application de suivi, et c'est vrai que c'est hyper pratique pour des modèles comme ça, où vous devez vraiment suivre une charte, et que des fois c'est un peu compliqué. Puis quand il faut noter sur du papier, déjà il faut imprimer du papier, c'est un peu chiant, et puis du coup à chaque rang il faut cocher, donc là c'est vraiment... En fait ça fait comme un trait de surligneur sur la ligne que vous choisissez, donc ça vous permet de suivre vos avancées, c'est vraiment bien comme outil. Donc voilà, et dernière chose dont je voulais vous parler pour aujourd'hui, vous avez peut-être dû remarquer qu'il y a à nouveau des pubs sur ma chaîne. Alors je dis à nouveau parce que j'avais déjà monétisé ma chaîne YouTube il y a 4 ans. La monétisation s'était automatiquement supprimée quand je m'étais absentée pendant un long moment. Et donc là j'ai décidé de la réactiver parce que je me dis que, alors les revenus sont moindres, hein, qu'on soit d'accord, c'est vraiment pas grand chose, mais j'aimerais bien garder tout l'argent de côté pour acheter une caméra. C'était déjà ce que j'avais prévu de faire il y a 4 ans, sauf que quand ils ont clôturé mon compte, j'ai jamais récupéré l'argent que je laissais sur la chaîne YouTube, donc j'ai perdu. Vu que ça faisait longtemps que je faisais la monétisation et que j'avais pas pioché dedans, je crois que je devais avoir, 110 $, quelque chose comme ça. Donc ça aurait pu être 3 très beaux écheveaux, voire 4, donc je suis un peu deg. Mais bon, tout ça pour vous dire que par contre, dans les paramètres de la monétisation, normalement, les pubs sont censées être uniquement en début et en fin de vidéo. Ce qui, selon moi en tout cas, est le moins désagréable en pub, parce que bon, quand c'est en début de vidéo, on sait, voilà, on passe quand on peut passer, on la regarde si on peut pas, mais la vidéo n'est pas coupée, et voilà, ça c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à me revenir vers moi si jamais il y a des bugs là-dessus. Moi mon objectif c'est que les pubs vous les ayez en début de vidéo et en fin de vidéo uniquement, et que ça vous coupe pas dans la lecture, voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous constaterez que vous allez beaucoup me voir avec l'Ingrid Sweater parce qu'il est d'une douceur mais incroyable, et il est tellement confortable ce pull, du coup, comme il est bien ample, manche ample, tout est ample et on est tellement bien dedans. Donc vous allez souvent me voir avec. Voilà, écoutez, on se retrouve demain pour les nouvelles avancées. Deuxième jour de vlog, donc on est le lundi 16 janvier. Donc le lundi c'est mon jour de repos, j'ai pas mal de choses de prévues aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai une machine qui est en train de tourner, je pense que vous allez l'entendre, mais ça sera rapide. Pour ce matin je voulais juste vous dire que le programme du jour c'est de diviser en deux cet écheveau de laine Le Bruit des Aiguilles coloris Red Rum, parce qu'on fait un échange avec une autre tricoteuse, de coloris du Bruit des Aiguilles. Donc du coup je vais le diviser en deux, faire le cake pour pouvoir aller à la poste ce matin, déposer les différents colis enveloppes qui me restent à envoyer, faire quelques courses. J'aimerais notamment essayer de trouver des carrés à fixer au mur pour mettre ma laine et pouvoir récupérer le panier pour mettre mes encours, parce qu'à la base c'était mon panier en cours, donc j'aimerais bien trouver ça. Et j'ai dans l'idée aussi de me faire un petit classeur pour mettre tout ce qui est échantillons de laine, etc. Parce que j'en fais rien de mes échantillons.
et je me dis que ça pourrait être un bon souvenir, donc j'aimerais bien essayer de trouver ça. Enfin voilà, donc ce matin je vais faire un peu des courses, il fait vraiment pas beau aujourd'hui, donc par contre après je pense que je vais rentrer et passer mon après-midi à tricoter devant des séries. Donc je vais tout de suite faire la division, mettre en cake et on se retrouve plus tard. On se retrouve un peu plus tard, donc là c'est à peu près 11h, je viens de rentrer des courses. Je n'ai pas réussi à trouver les espèces de paniers accrochés au mur, là, comme je vous ai dit, parce que je ne suis pas allée dans un magasin spécialisé, je suis allée à Auchan. Donc je trouverai ça un autre jour. Mais j'ai acheté un classeur assez épais, du papier à dessin qui est pareil, qui est assez épais. Et après plein de petites fournitures que j'avais pas, règles, gomme, crayons de papier, enfin voilà, parce que tout ça j'en avais pas à la maison. Et donc l'idée c'est de me faire un espèce de bullet journal comme celui de la boutiqueuse, parce que j'avais adoré le concept. Par contre moi ce que je trouvais un peu embêtant c'était le format, je trouvais ça un peu trop petit, il n'y a pas assez d'espace dans le cahier pour pouvoir mettre les échantillons, sinon c'est vite épais et ça part vite en vrille. Donc je me suis dit qu'un classeur ça pouvait être une bonne option. Je vais repartir un peu des infos du bullet journal et puis à chaque projet, du coup, je me crée une fiche. Et comme ça me permettra de pouvoir mettre la laine utilisée, l'échantillon quand j'en ai fait un. Et puis ça fera un beau souvenir. Donc je vais déballer tout ça et je vous retrouve un peu plus tard pour préparer ma première fiche projet. Petite précision, j'ai oublié de dire, aujourd'hui je porte le pull Fairy Bouquet que j'ai réalisé dans des laines de Tôt le Matin et de Knitting for Olive. Donc que vous pouvez retrouver dans mon podcast 24 je pense, et dont la problématique chez moi c'est les manches qui sont trop fitées et trop courtes, mais bon je le porte, ça m'empêche pas de le porter. Et donc j'ai reçu un petit colis ce matin d'une abonnée, merci encore à toi, tu te reconnaîtras. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Oh là là, oh mon dieu, qu'est-ce que je suis contente, je m'attendais pas à ça. Ah là là, je m'attendais pas du tout à ça. Incroyable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il faut juste que je déballe ça. J'ai une... Ah, trop chou l'anneau marqueur. J'ai une boulette en high twist en plus. Je ne l'ai jamais testé. Du bruit des aiguilles. Le coloris, c'est Almost Murphy's Law. Hop. Donc il est là. Ah là là, il est magnifique. Il est magnifique, c'est du gris, du violet, de l'émeraude un peu et du kaki, il est magnifique. Et donc elle m'a mis un joli petit anneau marqueur, je ne sais pas d'où il vient mais il est vraiment très beau, très très beau. Et c'est pas tout, c'est pour ça que je vous dis que j'hallucine, moi je savais qu'elle voulait m'offrir quelque chose lié aux chaussettes, parce qu'on en avait parlé, mais je ne pensais pas qu'il y aurait deux choses. Parce qu'elle m'a également mis une bulle de laine de moute et je suis hyper contente parce que j'avais très envie de les tester. Oh là là, c'est trop bien. Donc bulle de laine, en fait c'est un format qui est envoyé. Donc c'est des quantités de 50 grammes dans une petite boule comme ça. Je trouve ça trop mignon comme idée. Et donc là c'est le coloris Paul. Oh là là, qui est plein de neutres, magnifique. Le coloris Paul, qui est une alternance de beige, gris, anthracite et noir. Oh là là, mais je suis trop gâtée, merci encore. Je suis trop contente. C'est trop beau. Écoutez, ça pourra se rajouter du coup à ma nouvelle petite collection de laine à chaussettes. Donc je suis hyper contente. Trop contente. Merci encore. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Là, je vais ranger un peu tout ça. Et puis, je vous retrouverai plus tard pour faire la première fiche. Allez, j'ai aussi acheté un truc que je trouve hyper utile. C'est les petits marque-pages autocollants comme ça, et donc j'en ai acheté parce que je vous en ai pas parlé encore, mais j'ai commandé 2 livres que j'ai reçus vendredi du coup, c'est pour ça que je vous en avais pas parlé non plus, étant donné qu'on a surtout géré Aaron sur la fin de semaine. Donc j'ai acheté 2 livres, le Charming Color Work Socks, à force de le voir passer j'ai eu très envie de l'avoir.
et les 52 Weeks of Socks. Voilà, donc je rentrerai plus en détail dans mes coups de cœur des livres, etc. Là, je vais déjà mettre les petits marque-pages sur les patrons que j'ai bien aimés pour pouvoir vous les montrer plus tard. Bon, du coup, je me suis mis en tenue chill. Il fait pas très beau là aujourd'hui chez nous. Je vais commencer d'essayer de me faire une première page du classeur bullet journal pour essayer d'avoir déjà une petite trame. Et puis comme ça, dès que je lancerai le Robinia Sweater, je pourrai me baser de cette trame-là. Donc je vais filmer un peu tout ça pour vous montrer. Alors, j'ai déjà fait la trame au crayon de papier. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre en photo les différentes mesures pour que dès que j'en refais une, j'ai les infos nécessaires pour le faire. Voilà, du coup j'ai à peu près ma trame. Ici l'idée c'est soit de mettre une photo, soit de faire un croquis du patron. Là c'est pour mettre un brin d'Hélène. Là ça serait pour mettre l'échantillon. Donc je ferai un petit trou ici pour pouvoir le fixer, l'échantillon. Là j'ai mis un petit encart pour prendre des notes si jamais il y a besoin. Et je pense qu'on est pas mal. Et voilà, j'ai rajouté le cadre et puis les petites fleurs déco là en début. Je vais laisser sécher et puis je gommerai tout après toutes les lignes dont je n'ai pas plus besoin. On est mardi et j'ai plein de trucs à vous montrer aujourd'hui. Par quoi je commence? Alors, première chose, j'ai beaucoup tricoté l'écharpe Gaka dimanche. Et le problème, c'est que je me suis retrouvée avec des douleurs à la main. Et je pense que c'est... en ce moment, déjà, j'alterne avec pas mal de projets qui ont des tailles d'aiguilles très différentes. Parce que je tricote des chaussettes en 2,5 et une écharpe Gaka qui est tricotée en aiguille 9 mm. Et en plus, il y a pas mal de manipulations à faire. J'ai remarqué, moi, assez souvent, en fait, les rangs en vert, de manière longue, ça me fait mal aux mains. Et donc là, entre le fait que ce soit de l'aller-retour, qu'il y ait des torsades à gérer, que c'est de la laine plus grosse que ce que j'ai l'habitude de tricoter et qu'en plus, je dois adapter un peu ma manière de tenir le fil parce que la Monchelopis se casse assez facilement. Je pense que c'est tous ces facteurs qui ont fait que j'avais mal au... En fait, j'avais mal au poignet et puis là au niveau du ligament ou tendon, je sais pas trop ce que c'est, qui est entre le poignet et le pouce. Donc, j'ai arrêté de tricoter l'écharpe, j'ai tricoté sur le Zaza, au début ça allait, mais petit à petit j'ai eu le même problème, ça m'a fait un peu mal. Donc j'ai ressorti mon Trescao parce que je me suis dit, le Trescao je le fais en aiguille 4 mm, c'est une laine doublée, donc c'est de la fingering et de la lace, et je me suis dit que c'est l'épaisseur intermédiaire et peut-être que là j'aurais pas mal, et effectivement j'avais pas mal en tricotant sur mon Trescao. Donc j'ai repris le Trescao et ça faisait très longtemps que vous l'avez pas vu pour le coup je pense. Je l'ai très peu montré au final parce que je l'avance vraiment en dilettante quand l'envie m'en prend. Et là, entre la douleur et le fait que Elodie de Hello Nails & Co a parlé du Trescao qu'elle compte réaliser là, je vous avoue que ça m'a quand même chauffé aussi à le reprendre. Donc quand je l'ai repris, j'ai mis un petit anneau marqueur pour pouvoir vous montrer ce que j'ai tricoté. Alors pas grand chose,
En fait, quand j'ai repris, j'en étais là. Donc, j'étais en train de finir le raglan. Et j'ai tricoté une petite dizaine de rangs jusqu'à en arriver à la séparation des manches et du corps. Donc, la séparation des manches et du corps que j'ai faite ce matin. Que j'ai terminé ce matin avant d'aller bosser. Donc, voilà. Je le réalise dans des magnifiques laines de The Woolly Skin. Donc, c'est le coloris Dundee. Et donc, en Fingering Fingers Crossed. Et le mohair qui s'appelle Bombix. Donc voilà, c'est ma 3e version du Trescao. Du coup, c'est un projet qui est parfait dans le genre zéro cerveau. Donc je vais l'avancer tranquillement quand je sens que j'ai un peu des douleurs. Plutôt que d'insister sur la douleur, je vais avancer le Trescao. Donc voilà, ce que j'ai fait pas mal hier soir notamment. Après, j'ai malgré tout quand même avancé sur mon Zaza. Je vais vous le montrer. Depuis la dernière fois que vous l'avez vu, j'ai quand même tricoté un peu. Hein. J'ai quand même tricoté un peu. Alors, ce coup-là, j'ai tout prévu. J'ai prévu le cintre pour pouvoir vous le montrer comme il faut. Parce que sinon, c'est pas l'idéal. Là, c'est le devant. Donc, le Zaza. Pareil, j'ai déplacé le marqueur de maille. Ouais, dis donc. J'ai déplacé le marqueur de maille pour que vous puissiez voir mon avancée par rapport à la dernière fois. Donc, le Zaza, je vois rien de ce que je fais, sur lequel, depuis la dernière fois que vous l'avez vu, j'ai tricoté 7 ou 8 rangs. Voilà, pas des masses, de peut-être 2 cm. Ça, c'est le superbe marqueur de maille que Christelle, qui se reconnaîtra, m'a offert. Il est trop beau. Je sais pas si je peux vous montrer. Je le trouve vraiment très joli. Donc voilà, j'ai tricoté un peu sur le Zaza, mais pas grand chose depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Vu que de toute façon, je vais faire attention de ne pas me faire mal, donc je pense que je vais pas mal tricoter le Trescao là aujourd'hui et demain. Je me tâte du coup à faire un petit blocage intermédiaire pour étendre la dentelle et pouvoir l'essayer, et ça sera mieux pour la longueur du corps. Je vais voir si je le fais ou pas. Ce qui est toujours un peu chiant avec les blocages intermédiaires, c'est que soit faut couper le fil, mais ou sinon, moi des fois je coupe pas le fil par flemme de rentrer les fils. Et du coup, le cake, je le pose à côté de l'évier pendant que ça trempe. Enfin, tout un micmac. Donc bon, je vais voir. Je vais voir si je le fais ou pas. Mais donc voilà, je vais le laisser sur cintre parce que je vais prendre une photo pour mettre sur Ravelry. Donc ça, c'est pour mon Zaza sur lequel j'ai avancé. Et depuis ce matin, j'ai aussi monté les mailles de ma chaussette de Noël numéro 2. Parce que faut que je le fasse, et comme ça je me dis que comme en ce moment sur le Zaza c'est du jersey en rond, sur le Trescao c'est du jersey en rond, comme ça j'aurai un projet un peu motivant jacquard avec création de motifs qui sera en cours en même temps que mes mères de jersey. Après hier j'ai quand même pas chômé parce que j'ai aussi fait un échantillon pour mon Robinia Sweater. Donc ce dont je vous ai parlé, vous avez vu un peu que j'avais préparé ma petite fiche. J'ai mis, du coup, j'ai fait des petits trous et j'ai mis des petits nœuds avec les laines que je compte utiliser. Je suis plutôt fière de mon petit truc, je trouve ça très mignon. Et donc j'ai tricoté un échantillon avec plein de possibilités différentes. Alors, au début je m'étais dit que j'allais tricoter un échantillon en 5, un échantillon en 4,5, parce que je savais que sur ma laine bleue, je sais pas, vous voyez au travers, là, on voit au travers, c'est un peu déjaugé en aiguille 5. Donc, pour la première partie de l'échantillon, j'ai tricoté 2 brins ensemble du Suri et de la Fisherman, et 2 brins ensemble de Ombelle. Et donc, ça donne cette partie que vous voyez en haut. Donc, la Ombelle, on voit qu'elle est plus épaisse que quand je double la Suri et la Fisherman. Donc je me suis dit, je vais essayer en faisant un seul fil de Ombelle. Mais il y a des endroits, alors attendez, il faut que je retrouve, comme la Ombelle c'est une fibre qui n'est pas régulière dans le sens où vu que c'est du mohair, il y a des mailles qui font un peu des trous, comme par exemple ici. Donc ce rendu-là, il ne me plaît pas. Celui-ci, il me plaît, le seul doute que j'ai, c'est sur l'échantillon, donc il faudra regarder. Et donc je me suis dit, si l'échantillon me convient pas quand je tricote le bleu avec 2 fils en aiguille 5, je vais essayer de tricoter 3 fils en même temps.
tout est compliqué. Donc en fait, j'ai pris 3 brins, 2 brins de la Fisherman et 1 brin du Suri. Mais si jamais j'opte pour ça, je n'ai pas assez de quantité de Fisherman pour l'utiliser en coloris principal. Donc le coloris principal sur la partie haute de mon échantillon, c'est le bleu, et le coloris second contrastant, c'est le rose. Et donc à la fin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon bah vu que ça marche pas comme ça, enfin si ça marche pas comme ça, je vais essayer de tricoter en coloris principal le rose, parce que j'ai beaucoup de ombelles, donc j'aurai une quantité suffisante. Et en coloris contrastant, je triple les laines. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et alors, je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir, je vais le tenir comme ça. On voit quand même bien la différence. Ici, c'est beaucoup moins déjaugé qu'ici. Donc là, comment dire, le tissu me convient mieux. Par contre, est-ce que je vais assumer de porter avec le rose en coloris principal? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'au teint, ça pourrait... Ça fait blanc, non? Ou alors c'est juste que je suis blanche. Il faudrait que j'aille mettre le bleu... Je sais pas. Donc, je suis un peu avancée, mais pas beaucoup plus. Je pense que de toute manière, je referai un échantillon complet pour vraiment tester la partie nombre de mailles sur l'échantillon. Mais là, déjà, ça m'a permis de me rendre compte des différentes textures. Je vais le laver, je vais le bloquer. Je vais déjà regarder par rapport au nombre de mailles ce que ça donne. Et puis, je vous tiendrai au courant. C'est pas mal en rose aussi quand même, mais ça sera plus dur à porter quoi. En fait, avec le bleu, je pourrais le porter facilement, même pour aller bosser, ça sera pas gênant. Donc j'aimerais bien que au blocage, la Fisherman Suri, là, que ça gonfle un peu et que ça soit bon comme ça. Donc je vais le mettre à tremper tout de suite, comme ça c'est fait, et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc ça c'est fait, je vais la laisser à tremper, enfin le laisser pardon à tremper pendant une petite demi-heure, et puis comme ça, avant de repartir au boulot, je le mettrai au blocage pour voir ce que ça donne. Enfin, pour les échantillons, pour le coup, je fais sécher à plat. J'évite d'étirer, sauf s'il y a des points texturés et qu'il y a des instructions d'étirer son échantillon, sinon je laisse sécher à plat. Donc voilà, et donc l'autre option qui serait potentiellement envisageable en fonction de l'échantillon que ça me donne, c'est-à-dire du nombre de mailles pour 10 cm, ce serait de descendre d'une aiguille et de tricoter en 4,5 pour garder une meilleure tension, en utilisant ça uniquement doublé en coloris principal et la ombelle en coloris contrastant. Mais du coup, si je descends en 4,5, je pense que je réessayerai avec un seul fil de ombelle, voir ce que ça donne. Enfin bon, bref, là je suis en plein test. De toute manière, je ne vais pas le lancer tout de suite. Parce que j'arrête pas de me répéter, mais parce que j'ai pas envie de me retrouver avec trop de gros ouvrages en tout cas en même temps, parce que sinon je sais que je les avancerai pas et ça va me frustrer de pas avoir d'objet fini. Voilà, comme ça me laisse le temps de savoir comment je vais faire précisément avant de me lancer dans le projet. D'ailleurs, vu que c'est un peu dans le thème, il y avait quand même un petit sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, lié au tricot, à la communauté tricot, au podcast qu'on peut voir sur YouTube, etc. Et si j'ai envie de vous en parler, c'est parce que la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait une personne qui faisait des podcasts qui avait décidé d'arrêter parce que ça lui mettait trop la pression sur la quantité d'objets, d'ouvrages à présenter, etc. Pour celles qui, je dis celles parce qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes, mais celles et ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis un moment, vous avez dû remarquer que j'ai des moments où je tricote beaucoup, des moments où je tricote moins, des moments où je tricote pas du tout même, ça m'est arrivé, des moments où je filme très régulièrement comme en ce moment, et d'autres où je filme beaucoup moins, tout simplement parce que personnellement, mon rythme de tricot évolue en fonction de mon état d'esprit, en fonction de ce que j'ai en dehors du tricot. Par exemple, l'été, je sors beaucoup plus que l'hiver, donc l'été, je vais moins tricoter parce que les week-ends, je vais être à droite à gauche avec des amis, au resto, à la plage. Enfin voilà, je profite de l'été, donc j'ai moins de temps de tricot. Donc très souvent, si j'ai moins de temps de tricot, j'ai moins d'ouvrages à présenter, donc je filme moins. Et à côté de ça, j'ai des périodes très productives, comme le mois de décembre qui a été extrêmement productif, parce que déjà l'hiver, je passe 95% de mon temps libre chez moi, je sors peu. Et puis il y avait Noël, tous les cadeaux, voilà. Donc en fonction des saisons déjà, moi je suis quelqu'un de manière générale, pas que pour le tricot, qui est très saisonnière dans mes envies, dans mon état d'esprit, mais donc je suis quelqu'un de très saisonnière, et donc
quand j'ai moins envie de tricoter, je me mets pas la pression, je tricote moins. Ça m'est arrivé au début du podcast, par exemple, de ne pas avoir un gros mojo tricot ou de ne pas avoir d'ouvrage qui me motive, enfin des raisons X ou Y, qui faisaient que pour pouvoir filmer un podcast, je me forçais entre guillemets à avancer sur des projets et je me suis vite rendu compte que c'était hyper malsain de faire ça, donc je ne le fais plus. Et en fait, je me prends plus la tête. Si j'ai envie de tricoter, je tricote. Si j'ai envie de filmer, je filme. Et si j'ai pas envie, je fais pas. Et tout ça pour dire que c'est vrai qu'on on est beaucoup de podcasteuses à vous montrer beaucoup d'objets finis, à avoir une productivité assez importante. Qu'on soit d'accord, c'est personnel à chacun. Si vous faites un ouvrage par tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, mais que vous prenez plaisir à tricoter, c'est le plus important. La productivité, vous vous en moquez. Chacun fait avec ses possibilités. Là, je vous ai parlé de volonté de tricoter, mais il y a aussi une notion d'obligation. L'année dernière, quand j'ai démarré mon nouveau boulot au mois de mars et que j'étais à fond sur le boulot, même en dehors de mes heures de travail classiques et qu'en plus j'avais mes allers-retours Marseille-Sifour, je tricotais pas parce que j'avais pas le temps, enfin j'avais pas beaucoup de temps. Et c'est pas grave, c'était un peu, bien sûr que c'était frustrant parce que j'avais envie d'avoir des ouvrages terminés, etc. Mais c'est comme ça, mon rythme de vie n'était pas en cohérence avec ce que j'aurais aimé pouvoir tricoter. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus. C'est notre passion le tricot, c'est le truc qui nous fait sourire, c'est le truc qui nous fait prendre du plaisir et il faut que ça reste ça. Il faut surtout pas que vous vous compariez les uns aux autres. Il n'y a pas de comparaison à avoir, ne serait-ce que le truc un peu bête, mais moi j'ai pas d'enfant, donc j'ai du temps libre. Quand je suis chez moi, je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie de faire le ménage parce que j'ai la flemme et que mon appart est sale mais que je fais pas le ménage, c'est mon problème. Il n'y a personne qui le subit, à part mon chéri maintenant. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas ce type d'obligation. Si j'ai envie de manger à 21h30, je mange à 21h30. Si j'ai envie de me lever à 11h, je me lève à 11h. Mais ça, c'est lié à mon mode de vie à l'instant T, ce qui me permet de me dégager beaucoup de temps libre pour tricoter. Et en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je tricote pas particulièrement vite. Honnêtement, je pense même tricoter relativement doucement. Par contre, j'ai beaucoup de temps que je consacre au tricot. Et c'est ce qui fait que je suis productive. Mais le jour où on aura un enfant avec mon chéri, autant vous dire que je pense que j'aurai beaucoup moins de temps de tricot et que je serai beaucoup moins productive parce que j'aurai d'autres choses à gérer. Et ça sera pas grave et j'en serai contente. C'est la vie, les choses évoluent. On a des périodes où on a plus de temps libre que d'autres. On a des périodes où on a envie de se consacrer à autre chose. J'ai aussi une période, par exemple, où j'étais vraiment à fond dans le sport et du coup, je tricotais moins. Mais c'est pas grave. Encore une fois, le principal, c'est que vous vous sentiez bien dans votre loisir créatif, que vous soyez heureuse. Et si c'est pas le cas, je vous conseille vivement de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que je suis frustrée ? Est-ce que ma frustration vient du fait que je me compare aux autres ? Est-ce que ma frustration vient du fait que je ne réussis pas à me libérer assez de temps de tricot ? Peut-être à ce moment-là réfléchir à des organisations différentes. Essayer de trouver des petites solutions. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, prenez du plaisir, amusez-vous. Si mon podcast vous frustre, ça vous frustre de me voir réaliser autant d'ouvrages et qu'au final, quand vous le regardez, vous vous sentez mal, ne le regardez pas. Enfin, vraiment, prenez soin de vous tous, c'est hyper important. Moi, j'ai beaucoup changé de mentalité depuis le Covid. Avant, j'avais un mode de vie qui n'était pas le même, une vision des choses qui n'était pas le même. Et pour le coup, les confinements m'ont fait beaucoup de bien parce qu'ils m'ont permis de remettre en question pas mal de choses, de me poser des questions, de prioriser ma vie, d'avoir bien conscience de quelles étaient mes valeurs. Et depuis, je vois les choses différemment. J'essaye d'être plus zen, même si, qu'on soit d'accord, j'y arrive pas tout le temps, puisque je suis quelqu'un de nature extrêmement angoissée et qu'il y a des moments où ça prend le dessus. Mais en tout cas, j'essaye de vivre les choses avec beaucoup plus de sérénité, de philosophie, d'apaisement. Et c'est beaucoup mieux. Donc voilà. J'ai été un peu bavarde là-dessus, mais ça me tenait à cœur de vous en parler de tout ça parce que, merde, c'est notre passion, c'est notre loisir. Faut pas que ça devienne autre chose, quoi. Fin de la parenthèse philosophique, tricotesque. Ah oui, si, quand même, autre point qui est en lien. La notion de stash et de laine qu'on a et de budget qu'on dépense dans la laine.
Ça, je suis désolée, mais c'est le même principe. Chacun fait en fonction de ses capacités, chacun fait en fonction aussi de son sens des priorités. Moi, pour être transparente avec vous, ce mois-ci, j'ai claqué beaucoup d'argent dans de la laine. C'est de l'argent que j'aurais, si j'avais été raisonnable, dû mettre de côté. Je ne l'ai pas fait, j'ai pas été raisonnable. Il y a des jours où, du coup, je me dis... Ah, c'est pas grave, je suis contente d'avoir toutes ces laines, et il y a des jours où je culpabilise, et c'est normal, et c'est pas grave. Vous avez le droit à un moment donné de faire un truc, d'être content, d'avoir un ressenti différent quelques temps plus tard, c'est pas dramatique. Et surtout, vous mettez pas la pression, il y a plein d'ouvrages qui se réalisent avec des laines pas chères qui sont splendides, et on s'en fout que ce soit de la laine chère ou de la laine pas chère, et on s'en fout de savoir qui tricote des laines qui coûtent cher et qui tricote des laines qui coûtent pas cher. Encore une fois, il faut juste prendre du plaisir. Et si pour vous, le plaisir, c'est de tricoter des laines plus onéreuses, mais que vous êtes limité dans le budget, par exemple, ça peut être une possibilité de s'organiser en se disant on alterne entre des laines pas chères et des laines plus chères, on tricote moins en quantité, mais plus en qualité. Enfin, faut s'adapter, il faut faire avec ce qu'on a, en gardant en tête qu'il faut prendre du plaisir. Ça fait 10 fois que je le dis, mais c'est vraiment primordial. Et puis voilà, moi par exemple, j'ai un gros stash, c'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question, des fois je suis bête et au lieu de mettre de côté ou d'acheter autre chose, j'achète de la laine. Voilà. Alors je sais pas si c'est bête ou pas, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que demain vous voyez quelqu'un qui a un stash énorme, plein de belles laines, que c'est forcément quelqu'un qui a des moyens beaucoup plus gros que les vôtres, c'est peut-être juste quelqu'un qui fait d'autres choix que vous. Et si vous, avec vos choix, vous êtes confortable, c'est le principal. Et si les autres sont confortables dans leur choix, c'est le principal. Arrêtons de se comparer, encore une fois. Il n'y a aucun sens à se comparer. Tout le monde est différent. Et c'est ce qui est bien aussi, que tout le monde soit différent. Donc, chill, tout le monde chill. Ce coup-là, c'est la fin de la parenthèse philosophique. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai bien kiffé faire cette petite fiche. Alors, pour info, c'est très long. C'est très très long à faire. Après, là, c'était la première fois, donc c'est aussi parce que je me suis... j'ai fait toute la mise en place. La deuxième devrait être plus rapide à faire parce que je sais quelle taille mettre entre mes lignes, etc. Mais j'ai mis 1h30 pour faire celle-ci quand même. Je regarderai le temps que je prends, qui m'est nécessaire pour réaliser la deuxième, maintenant que j'ai mes mesures pour vous dire ça, que vous ayez le retour. Mais tout ça pour dire que dans la semaine, je ferai une deuxième fiche pour le pull que je compte tricoter pour mon homme, parce que je tergiverse sur le modèle depuis 2 semaines. J'ai acheté 3 patrons avant de m'arrêter sur un patron. Je m'étais dit que je pourrais lui faire éventuellement le zipper sweater, mais l'échantillon de Petite Knits, je vais mettre une petite photo pour que vous puissiez voir. Mais l'échantillon, sur celui-là, il me semble que l'échantillon n'était pas forcément nickel, et c'est surtout que j'ai acheté le patron, j'ai commencé à le lire, et franchement, je comprends rien. Donc, pour un premier pull que je tricote pour monsieur, je me suis dit, je vais pas rentrer dans un projet qui va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, sur lequel je vais galérer, parce que peut-être que finalement, il le portera pas autant que ce que j'aimerais. Donc, je vais partir sur un basique. De là, j'ai acheté un autre patron de Petite Knits, parce qu'ils sont quand même pas très chers, ces patrons. Qui est un pull basique en jersey qui s'appelle le North. Je vous mettrai le nom et je vous mettrai une photo parce que j'arrive plus à me rappeler. Mais l'échantillon n'est pas bon avec la Gilliatt. Au début, je m'étais dit, c'est pas grave, je m'adapterai. Mais l'échantillon est quand même assez différent. J'ai peur de me lancer dans un truc où je galère à chaque fois. Donc, j'ai fini par acheter un patron que j'avais déjà repéré depuis longtemps. C'est un patron de Maxime Cyr qui s'appelle c'est lié au whisky. C'est pas le whisky sweater, mais c'est lié au whisky. Pareil, je vous mets le nom, je vous mets une photo. Où là, je sais que plusieurs personnes ont réalisé en Gilliatt, donc j'aurai pas de problème avec l'échantillon. Il y a un point texturé, je vais voir si je le fais ou pas. Peut-être que je partirai du patron, mais pour cette fois-ci, je tricoterai qu'en jersey. Donc voilà, donc je vais faire la petite fiche, créer mon projet sur Ravelry, prendre des photos d'Hélène, et puis comme ça tout sera prêt pour pouvoir le lancer quand j'ai terminé le reste. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que ça fait depuis que je tricote que je me dis qu'un jour il faudrait que j'essaye quand même de teindre de la laine. J'ai de la laine non teinte en stock, j'ai de la figurine de la DK et de la Sport. Et là, le futur test que je vais réaliser pour Marie-Christine Lévesque pour son pull folklore,
qui est un échantillon de 24 mailles. Je me suis dit que la sport pourrait être pas mal pour le réaliser. Et du coup, ça aurait été l'occasion d'essayer de teindre de la laine. Et donc, j'ai commandé à Lily Neige. À Lily Neige le kit teinture avec les pigments de Greener Shades. J'avais gagné sur un concours le livre de Lily Neige, qui est juste là, je vais vous le chercher. Donc j'avais gagné sur un concours ce livre, Teinture, technique et inspiration, que j'ai ressorti et que j'ai recommencé à lire un petit peu pour me remettre dedans. Je lui ai pris également, il y a un petit kit de colorimétrie, je ne sais pas comment ça se dit. En gros, quelle quantité de poudre il faut mélanger pour atteindre tel type de couleur. Ce qui me permettait de gagner un peu du temps plutôt que de faire plein de tests et d'utiliser des pigments pour rien. Voilà. Et donc, je lui ai pris le kit qui comprend l'acide pour préparer la laine avant de la teindre et des petits pochons, je vais y arriver, et des petits pochons des différentes couleurs Greener Shades. Il me semble que j'ai payé ça une 50aine d'euros. Il y avait 2 choix de kits, un tout petit et un peu plus grand. Donc je suis partie sur le grand en me disant que la pièce c'était quand même moins onéreux. Qu'au pire je trouverais toujours quelqu'un qui, si finalement faire de la teinture ça m'intéresse pas, ça me plaît pas, je trouverais toujours quelqu'un qui serait intéressé, je pense. Donc on a dans ce kit 200 g d'acide citrique pour la préparation de la laine. Et après on a quand même pas mal de coloris parce qu'on a du rouge bien pétant, du noir, un violet foncé, un vert qui tire légèrement, genre un vert forêt, vert marin plutôt. Ça c'est pareil, c'est du vert un peu foncé. J'ai du jaune, de l'orange, du rouge plus bordeaux et un bleu royal un peu. Donc ça en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 9 couleurs plus l'acide. Et il y a un petit kit de démarrage avec des instructions de ce qu'il faut faire. Donc je suis bien contente, ça faisait très longtemps que je voulais commander ça. Je pense que je le ferai sur un lundi, puisque le lundi c'est le moment de la semaine où j'ai le plus de temps. Je suis toute seule à la maison, donc même si je fous du bazar, c'est pas grave. Et puis par contre je le ferai un lundi où il fait pas trop moche pour que je puisse faire une partie des choses de ma terrasse pour éviter que ça sente trop à l'intérieur, etc. Donc voilà, bien hâte d'essayer ça. Bien sûr je filmerai, je vous montrerai ce que ça donne. Vous saurez si c'est un gros fail ou si je réussis à obtenir ce que je veux. Je pense que ce que je ferai, c'est que je commencerai par une première session avec des mini en fingering que je vais faire moi-même. Comme ça, je ferai plusieurs tests sur des petites quantités pour éviter de perdre de la laine, d'utiliser de la laine, de teindre de la laine et de ne pas m'en servir après puisque je ne suis pas satisfaite du résultat. Et puis les mini, je pourrais toujours m'en servir dans des chaussettes ou des petits projets. Donc je pense que je commencerai par ça. Et une fois que j'ai fini mes tests, je tricoterai la sport. Écoutez, je vous ai à peu près parlé de tout ce dont je voulais parler pour aujourd'hui, enfin pour ce midi en tout cas. À plus tard! On est mercredi et je passe vous faire un petit topo de tout ce qui s'est passé dans ma tête depuis la dernière fois qu'on s'est vu et vous montrer ce sur quoi j'ai tricoté. Déjà pour mon robignat, donc j'ai bloqué l'échantillon. Bon, la laine gonfle un peu. Si je pars sur mon bleu en coloris principal et le rose en contrastant, j'ai un échantillon 18 mailles au lieu de 16 mailles. Et en sachant qu'en règle générale, quand on tricote en circulaire, on a tendance à tricoter un poil plus lâche. Donc en fait, ce serait faisable. Et j'hésite même à me refaire un échantillon complet en 4,5 pour voir ce que ça donne. J'aurai pas le bon échantillon, l'échantillon demandé par le patron, ça c'est sûr. Mais je pourrais toujours faire une taille supérieure en suivant les instructions de longueur par rapport à ma taille initiale. Ou l'autre option, c'est que j'ai le bon échantillon si j'utilise le rose en coloris principal. J'arrive pas à me décider. Hier, j'ai pensé à 15 000 options, j'ai hésité à racheter de la laine. Je me suis dit non, j'ai dit que je rachetais pas de la laine, du moins pas de grosses quantités.
Donc écoutez, je pense que ce soir je vais faire un échantillon en 4,5 pour voir ce que ça donne. La seule chose qui m'embête avec cet échantillon, c'est que je trouve le tricot un peu lâche sur le bleu. Donc voilà, donc je vais essayer en 4,5, voir ce que ça donne. Je pense que ça va finir comme ça. Je me suis dit au pire je peux changer de modèle de patron et le Robinia pour garder le combo, et le Robinia je le ferai plus tard dans d'autres coloris. Enfin voilà, je suis perplexe par rapport à cet ouvrage-là. Je vous tiendrai au courant. Sinon, hier, j'ai fait un échantillon pour le pull Single Malt. Donc c'était ça le nom que je cherchais, lié au whisky. Donc le pull de Maxime Cyr Single Malt que je comptais faire pour mon chéri. En fait, je fais mon échantillon, je lui montre et je lui dis t'aimes bien? Et il me dit mais c'est pour mon pull? Je dis bah oui. Et du coup, il me dit ah mais je sais pas si je porterai du rouge. En fait, on s'était mal compris. Donc, je vais pas lui tricoter en Gilliatt rouge parce que le but c'est qu'il porte le pull que je lui fais. Là, je lui ai fait les chaussettes, je vais finir sa deuxième paire, je lui ai fait une écharpe. Je pense que le pull ça finira pour l'année prochaine. Voilà, à mon avis, ça va être ça l'option. Parce que je sais pas quoi d'autre lui tricoter, avec quelle laine, et vu que j'ai envie de tricoter plein d'autres choses en ce moment, ça sera pour l'année prochaine. Ça va finir comme ça. Mais donc, en contrepartie, j'ai bien avancé son écharpe. Donc l'écharpe Gaka que je tricote pour lui. Et là, j'en suis, il me reste vraiment pas grand chose. Il doit me rester peut-être une vingtaine de rangs, quelque chose comme ça. Donc je pourrais la finir ce soir, je pense, en rentrant. Comme ça, je la laverai, je la bloquerai et je vous la montrerai terminée demain, une fois bloquée. Parce que ce sera quand même plus agréable de la voir bloquée. Donc ça me fera un ouvrage terminé en plus. Donc ça, c'est cool. Puis ouais, j'en ai peut-être pour une demi-heure là pour la finir. Ça va être rapide. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai retrouvé... Alors, pour ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne ou autres, en fait, moi j'ai toujours beaucoup tricoté des patrons de Marie-Amélie, d'une parce que j'adorais ses patrons, et quand j'étais à Paris, on se voyait très souvent, c'était vraiment une très bonne amie. C'est toujours une bonne amie, c'est juste qu'on s'est un peu perdu de vue, mais bref. Et donc, j'avais tricoté pour elle un prototype, parce qu'elle n'avait pas trop le temps, donc je lui avais proposé de lui tricoter un prototype en Lock Lemon. Alors, j'avais jamais montré ça sur YouTube parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas. Mais vu que de toute manière, elle a arrêté son activité de designeuse, je peux vous le montrer maintenant. Donc, c'est ce modèle que j'avais tricoté pour elle en prototype. Et du coup, ce soir, je pense que je vais le faire essayer à mon chéri. Et s'il lui va, et ben à ce moment-là, je finirai celui-ci pour lui. Ça lui fera un pull pour cette année. Et s'il lui va pas, je détricoterai la laine. Parce que moi, pour le coup, je le porterai pas. Je détricoterai la laine et à ce moment-là, la laine, je m'en servirai. Est-ce que ça pourrait pas être une option à doubler le rose avec le gris, par exemple? Voilà. Je me demande. On va voir ça. Il va déjà l'essayer, voir ce que ça donne. S'il lui va et que j'ai juste 2-3 petites modifs à faire, type rallonger les manches et le corps, à ce moment-là, je ferai ça comme ça. Hein. Et s'il lui va pas, et ben voilà, je les tricoterai. Ça va être long, putain. Pardon pour le vocabulaire. Mais c'est chiant de détricoter. Donc, verdict demain pour vous. Et puis sinon, du coup, si je lance pas le Robinia Sweater tout de suite, si mes tergiversions ne marchent pas, il faudra que je réfléchisse à ce que je lance en prochain. J'ai plein de quantités pour faire plein de trucs, hein, ça c'est pas un problème. Vu que j'ai été quand même bien partie dans un mood jacquard, je pourrais faire dans la Manchelopis de Wool Dreamers, donc c'est laine là. J'ai du blanc et du marron. Je pourrais faire un patron dont je vous avais déjà parlé qui est en jacquard. Je vous insère une photo, je ne me rappelle plus du nom, je vous le noterai. Peut-être que je lancerai ça à la place. Je sais pas, je suis pas décidée. Là, c'est le flow artistique en ce moment. J'ai trop d'idées. Là, je suis quand même bien frustrée que mon idée, ça soit pas aussi facile que ça. Donc, on verra. Je vous tiens au courant de mes réflexions. C'est tout pour ce midi. Je vous retrouve peut-être en fin de journée. Sinon, on se voit demain. On est jeudi. Comme prévu hier soir, j'ai terminé l'écharpe Gaka. Donc, je vais vous la montrer tout de suite.
Elle est déjà quasi sèche. En fait, ce que j'ai fait pour la laver, je l'ai lavée à la main avec de l'eau calant, en la laissant tremper un moment. D'ailleurs, ça m'avait déjà fait ça quand j'avais tricoté mon Magnolia Bloom. Mais honnêtement, la Manchélopis, c'est incroyable comment elle se transforme une fois que vous la lavez. Elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus douce. J'avais un peu peur parce que l'écharpe faisait un peu cartonner avant que je la lave. Et là, vous voyez, il y a quand même, il y a de la souplesse, quoi. C'est beaucoup moins cartonné que le rendu quand vous venez de la tricoter, une fois que vous l'avez lavée. Donc la voici. Je vais essayer de vous la montrer sur toute sa longueur. Donc par contre, je ne sais plus où est mon démarrage. Non, mon démarrage, ça doit être de l'autre côté, je pense. Parce que... Non, c'était ça. Non, c'était ça. Donc on démarre par une pointe avec peu de mailles et petit à petit on va faire des augmentations et créer cette texture, ces formes géométriques qui sont réalisées grâce à des mailles torses en fait que vous tricotez sans aiguille auxiliaire. Donc vous avez toutes les instructions dans le patron. Je vous détaille pas trop, je détaillerai peut-être plus au prochain podcast. Je pense que c'est un peu mieux. Là je vous la montre juste rapidement. Donc là c'est le milieu de l'écharpe. Ensuite, on attaque les diminutions et il y a un endroit où j'ai merdé. Mais au final, ça se voit pas trop. Ouais, c'est là. C'est juste ici. Voilà, bah là, on le voit bien de près. Mais c'est vrai que de loin, c'est pas flagrant, quoi. Donc voilà, en totalité, elle est quand même assez grande. Et donc, je vais l'essayer en direct avec vous. Parce que... Comme elle était en train de sécher, on n'a pas encore testé la longueur et je pense que c'est pile poil. Ouais, parfait. C'est pile poil le tour. Suffisamment de longueur ici pour pouvoir l'attacher. Et ben ça fait une grosse écharpe. Hein. Ça va être bien pour les jours frais qu'on a en ce moment. Donc voilà, ce matin... Ah, j'ai un fil à couper encore. Ce matin ou ce midi dans la journée, je prendrai des photos et comme ça je pourrai mettre à jour mon projet sur Ravelry et vous publier une petite photo sur Instagram. Elle est vraiment belle, hein. Elle est vraiment belle et elle est vraiment sympa à faire, donc je vous la conseille. En plus c'est un projet qui est pas cher à réaliser parce que les galettes de Manchélopis elles sont je crois à 7,60 € ou 7,70 €, donc en gros à 15,50 € vous avez l'écharpe, donc plutôt très raisonnable en prix. Donc ça c'est fait. J'en suis à combien d'ouvrages en cours d'ouvrages en cours. J'ai mon 13 KO, mon Zaza, mes 3 chaussettes. Et je suis descendue à 5. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Je suis descendue à 5. Et ça c'est cool. Sinon j'ai continué de tricoter un peu sur mon Zaza. Qui avance petit à petit. Là, du coup, j'ai tricoté peut-être 4 cm, je pense, quelque chose comme ça. Il faut que je mesure quand même où j'en suis parce que j'aimerais bien le bloquer. Je sais que la dentelle se détend quand même un peu. Donc, pour pouvoir bien jauger de la longueur, j'aimerais bien le faire un tout petit peu plus court que ma version précédente. Parce que moi, j'aime quand même pas mal les pulls qui s'arrêtent juste pile au-dessus des fesses, quoi. Là, je suis à 20 cm et j'ai 38 à faire. Ouais, j'ai à peine fait la moitié. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté un... Pardon, mes cheveux partent en cacahuète. Ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté un pull en fingering. Et purée, qu'est-ce que c'est long, hein, par rapport à des pulls en déca ou autre. Donc voilà, je l'ai avancé un petit peu tranquillement. Je sais pas si je vais pas le bloquer tout de suite. Bon, je verrai. Je verrai dans la journée. Là, je vais déjà le ranger. Et après, hier soir, je suis quand même repartie dans mes réflexions pour le Robinia Sweater en me disant si l'échantillon, si j'ai peur que ça fonctionne pas avec l'échantillon que j'ai réalisé, ici je trouve ça trop déjaugé, je vais essayer de trouver de penser à un autre modèle de patron pour associer ces deux couleurs parce que je trouve que c'est quand même très très beau avec le bleu en coloris principal et la rondelle en contrastant. Et donc chez la même designeuse que le Robinia Sweater, il y a un pull que Lysandre avait fait d'ailleurs, qui est très très beau, qui s'appelle le Spot Sweater.
Et donc je me suis dit, eh ben, on va tester parce que c'est un échantillon de 22 mailles. Donc si je descends en taille d'aiguille, je devrais peut-être pouvoir m'approcher de l'échantillon et surtout avoir un tissu qui me convient mieux. Donc hier soir, j'ai commencé un petit peu à faire un échantillon. Mais je trouve que les mailles roses ressortent peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Je sais pas ce que vous en pensez. Le tissu me convient mieux, il y a moins de transparence. Mais j'ai un peu peur que ce soit pour le coup trop compact pour le spot sweater parce que il a quand même une certaine fluidité portée et je pense pas que je retrouverai cette fluidité en le tricotant. Donc je vais abandonner cette idée-là, je vais le détricoter pour pas perdre la laine. Et puis je pense que je vais partir sur le Robinia en aiguille 4,5 et en faisant une taille supérieure. Je pense que je vais faire ça. Et je vais faire ça en doublant la rondelle, je pense. L'idéal, si j'étais raisonnable, ça serait que je refasse un échantillon à 4,5. Pour être sûre. Alors, je vous avoue que d'habitude, pour celles qui sont là depuis longtemps, doivent être peut-être un peu surprises de toutes mes réflexions liées à ce modèle, parce que j'ai plutôt l'habitude de foncer tête baissée pour tricoter les patrons. Je suis loin de toujours faire des échantillons. Je les tricote en même temps, comme ça c'est fait. Je suis très loin de toujours réaliser des échantillons. Je suis plutôt YOLO, comme on dit. Mais là, honnêtement, c'est tellement une plaie. Enfin, c'est pas une plaie non plus à tricoter, mais c'est un peu une plaie à tricoter en jacquard avec des fils poilus où on doit tenir plein de pelotes en même temps, etc. Donc, j'ai pas envie de me lancer dans un truc si c'est pour qu'il m'aille pas et que je le porte pas, quoi. Donc, c'est pour ça que là, je prends bien mon temps de faire des échantillons comme il faut. De réfléchir pour pas me retrouver avec 15 heures de temps de tricot et un projet que je ne mettrai pas, quoi. Donc voilà, je vais finir de tricoter ça. De toute manière, je pense que l'échantillon, je vais pas le refaire tout de suite. Je vais avancer mon Zaza là tranquille, mon Trescao. J'ai très envie d'avoir un nouveau Trescao à porter aussi, puisque c'est vraiment le pull que je porte le plus. Donc voilà, je vais peut-être pas lancer un nouveau projet tout de suite finalement. Je vais peut-être finir tranquillement mes encours. Vu que j'ai envie de les tricoter, en plus j'en profite. Il y a des phases où j'ai besoin, on n'a jamais besoin, hein, mais il y a des périodes où j'ai vraiment constamment envie de lancer des nouveaux projets, j'ai besoin de variété, etc. Là en ce moment ça va, je suis pas frustrée en tricotant ce que je tricote, bien au contraire. Donc on va en profiter, on va pas lancer 50 projets en même temps. Et puis voilà, je vais peut-être juste relancer des chaussettes. Ça, c'est possible que je relance des chaussettes une fois que j'ai terminé les chaussettes sapin, là. Mais peut-être pas de gros ouvrages tout de suite. Je vais peut-être lancer aussi une paire de gants pour mon chéri, parce que là, ça y est, il commence à faire bien frais, chez nous aussi. Et du coup, comme il roule beaucoup en scooter, il a un peu froid aux mains, là, en ce moment. Donc je pense que je vais peut-être lui tricoter, essayer de trouver un patron de gants. Et je crois que j'ai de la laine en stock. J'ai de la Brusca en stock. Enfin, j'ai 2-3 laines en stock qui pourraient être propices pour une paire de gants. Donc éventuellement, je vais lancer ça, je vais voir. Je vous tiens au courant de toute manière. Voilà, je vous ai montré tous les petites avancées que j'ai faites et mes petits tests d'échantillons pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain matin pour clôturer ce vlog. Je profitais un peu de ma pause déj là pour continuer mes réflexions. Vous n'allez plus en pouvoir de mon Robinia sweater et de mes problèmes de laine. Mais j'ai remarqué en détricotant mon échantillon que la ombelle, bon, j'avais déjà entendu ça, mais a priori il faut que je le voie par moi-même pour comprendre, que la ombelle perd quand même beaucoup de ses poils et en fait se retrouve mélangée dans le bleu. Et je me demande sur du long terme si c'est une hyper bonne idée d'utiliser de la rondelle sur du jacquard en mélangeant les matières. Je pense même que c'est une mauvaise idée. Donc je pense que je vais abandonner cette idée. Par contre, je sais qu'un jour, il faudra que j'achète de la laine bleu nuit comme ça, que je mélangerai avec un rose vif, parce que j'aime beaucoup le mélange des deux, c'est très très beau. Mais j'essaye cette année d'assembler mon stash avec mes envies pour écouler un peu mon stash. Et je me suis dit
que potentiellement le Robinia Sweater, je devrais pouvoir avoir un bon échantillon pour le faire en Manchélopis. Alors ça donnerait une version plus rustique forcément. Par contre quand je regarde les différents modèles, j'ai l'impression que de toute manière c'est pas un modèle qui a un drapé, qui a beaucoup de drapé. Ça fait plutôt comme celui-ci là que j'ai tricoté, le Magnolia Bloom, c'est assez compact comme tissu. Donc je pense que je vais échantillonner la Manchélopis ce soir avec le motif du Robinia Sweater et je vais voir si ça peut fonctionner. Ça me permettrait d'éviter de faire des mouvements avec 15 pelotes de laine, de potentiellement galérer pour au final pas forcément être satisfaite du rendu. Donc ça serait une option, donc je vais tester ça. Et en faisant mon échantillon là pour le spot sweater que j'ai détricoté et que je vous ai montré ce matin, je me suis dit qu'il faudrait que je le fasse un jour ce modèle parce qu'il est vraiment très très beau et du coup je l'ai dans ma bibliothèque Ravelry. Mais je me suis dit, juste parenthèse, je vous montre tous les petits poils de ombelle, je pense que vous allez les voir. Il y a plein de petits poils de ombelle qui sont dans cette laine. Mais donc je me suis dit que cette laine, je vais essayer. Alors je suis pas certaine que ça rentre bien, mais de toute façon il faut essayer pour savoir. Je me dis que ça pourrait être l'occasion de la doubler avec mon rose très pâle de chez Léna Mouret en alpaga que j'ai commencé d'utiliser 15 fois pour des projets mais ça marchait jamais parce qu'elle est très fine cette laine. Et donc je me suis dit que potentiellement le spot sweater je pourrais le faire comme ça. Alors le côté rosé, est-ce que ça va être problématique? Bon, de toute façon il faut que j'échantillonne pour essayer. Et à ce moment-là, j'utiliserai le rose, enfin le blanc rose, le crème rosé en coloris principal et le bleu en coloris contrastant. Donc j'ai bien envie de tenter ça, voir ce que ça donne et voir si ça pourrait être un combo qui fonctionne. Donc voilà, donc je vais faire ces deux échantillons et comme ça avec les échantillons j'y verrai un petit peu plus clair. Donc je vous montrerai ça dès que c'est fait. Je vais retourner bosser, donc peut-être à toutes et sinon à demain. Je vous retrouve en fin de journée du coup avec une lumière pas folle. J'ai essayé d'orienter pour que vous voyez pas trop mal ce que je vais vous montrer. La première chose, c'est que j'ai fait l'échantillon déjà pour tester si ce serait faisable de faire le Robinia Sweater en Manchélopis de Wool Dreamers. Et franchement, les gars, je suis hyper contente. J'ai merdé le début de l'échantillon, donc faites pas attention, j'étais pas concentrée, donc j'ai pas suivi le jacquard. Mais donc voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que le rendu il est bien. Le tissu, il est quand même relativement souple. Là, vous voyez, c'est pas non plus compact, en sachant qu'elle n'est pas encore lavée ni bloquée, la Manchélopis, donc elle va s'adoucir. Je vous remontrerai... je vous remontrerai demain matin pour que vous puissiez comprendre ce que je disais ce matin par rapport au lavage de la Manchélopis. Là, je sais pas comment vous montrer, mais voilà, sur cette partie du haut, pour le coup, c'est quand même bien compact. Vous voyez, si je fais comme ça fait pas fluide, quoi. Là, de ce côté-là, c'est un peu pareil, un peu moins, parce que j'ai remarqué que la Manchélopis blanche, enfin crème, était un peu plus épaisse que la marron. Mais donc voilà, ça donne ça. Donc le jacquard sort hyper bien. Là, la seule question que je me pose, c'est est-ce que ça serait pas plus joli avec un peu moins de contraste? Donc par exemple, je me posais la question d'utiliser le marron avec le marron plus clair. Attendez, je vais vous le chercher. Donc je disais avec éventuellement de remplacer par le crème, par le marron plus clair. Je me demande si ça pourrait pas... non, pas du tout. Ça donnerait, pour le coup, je pense que ça donnerait un côté vraiment très rustique au projet, qu'on a peut-être un peu moins en faisant comme ça. L'autre option, c'est que je fasse principalement blanc et ça en marron. Je sais pas trop, mais en tout cas, je suis contente du rendu. Je trouve que le point rend bien, le tissu est bien. Il est pas déjaugé, donc ça règle le problème que j'avais avec mes autres tentatives. Donc il n'y a plus qu'à vérifier l'échantillon. Alors je vais déjà regarder par curiosité avant blocage, comme ça je pourrais comparer avant et après, mais je crois pas qu'elle bouge des masses la Manchélopis. Là j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Non, qu'est-ce que j'ai fait? Elodie, qu'est-ce que tu fais?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ça me fait un échantillon de 18 mailles en aiguille 5 mm. Donc il faut que je vois après blocage ce que ça donne. Et puis, j'ai commencé l'échantillon pour le spot sweater en mélangeant le bleu et le rose, là. C'est un tout bébé début, hein, donc pas évident à vous montrer. Mais donc ça, c'est en testant, en utilisant le bleu comme coloris contrastant. Et je vais continuer, je pense pas que je garderai ça. Je pense que je ferai l'inverse. Je vais continuer l'échantillon en faisant le bleu à la place du rose et le rose à la place du bleu. Donc je vous montrerai ça demain matin. Et puis voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai lavé mon Zaza et donc là il est en train de sécher. Donc ce soir je vais tricoter tranquillement l'échantillon, la fin de l'échantillon du spot sweater et puis mon Triscao. Donc je vous montrerai les avancées demain. On se retrouve vendredi pour clôturer cette semaine, pour que je puisse vous montrer mes dernières avancées, là où j'en suis. Alors, la première chose, c'est que je vais vous montrer à la lumière du jour mon échantillon pour le Robinia Sweater. Et vous devez comprendre à mon sourire que ce coup-là, ça y est, j'ai trouvé satisfaction. Je vais le tricoter dans ces laines. Il n'est pas encore totalement sec, mais on se rend compte déjà, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais moi je le sens bien, il est beaucoup plus fluide avant lavage et blocage. Et ça, c'est vraiment la magie de la Mancelopis, c'est que vous avez une laine qui se transforme quand vous la lavez. Donc voilà, je vous conseille un jour de la tester, cette laine, parce qu'en rapport qualité-prix, franchement, il n'y a pas beaucoup mieux. Et pour une laine dite rustique, elle reste quand même très douce, hein, elle est sèche, mais elle gratte pas du tout. Elle gratte pas du tout. Et donc voilà, là vous voyez bien les reflets du marron, donc je suis bien contente, c'est très très beau. J'hésite, la seule hésitation que j'ai, c'est que Anna a communiqué sur la marque Wool Dreamers, donc ceux qui produisent la Mancelopis, en expliquant qu'il y avait 3 nouveaux coloris qui sortaient, et notamment il y a un vert émeraude et un rose fuchsia qui sont magnifiques. Et je me disais qu'en blanc et vert émeraude, ça serait pas mal aussi, hein. Et du coup d'en refaire un potentiellement marron foncé, marron plus clair. Mais là je pars en vrille. Je vais essayer d'être raisonnable et de ne pas le faire, mais c'est possible que je craque et que j'achète l'émeraude pour le faire en vert et blanc. Mais en tout cas, il ne me reste plus qu'à attendre que l'échantillon sèche pour prendre les mesures et vérifier que je suis bonne niveau échantillon. Mais je pense que j'aurai peut-être pas l'échantillon pile poil, mais je pense que je serai pas loin. Donc je suis bien contente de ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai terminé, mais il est encore mouillé, donc il n'est pas bloqué encore, l'échantillon pour le spot sweater. Donc au début, j'étais partie en me disant j'utilise le blanc en coloris principal et le bleu en contrastant, mais en fait je préfère largement le bleu en coloris principal et le blanc rosé en contrastant. Le côté rosé de cette laine ne ressort pas beaucoup. J'essaye de vous mettre ça de près, mais c'est très très léger, donc du coup ça se marie bien, je suis contente. Et puis je suis surtout contente d'enfin utiliser ces laines que j'ai depuis, franchement, je pense 4 ans, quoi. Donc voilà, je suis hyper contente de cet échantillon. Et comme ça, bon, c'est pas pour tout de suite, hein, ce projet-là, parce que je vais essayer d'éviter de lancer des gros ouvrages en même temps. Mais ce que je pense faire, c'est que je vais lancer le Robinia quand j'aurai fini un de mes 2 pulls et je lancerai le spot quand j'aurai fini le 2e. Et donc en parlant de ces 2 pulls, mon Triscao, où j'en suis, pareil, je vous ai mis un anneau marqueur pour que vous puissiez voir ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc j'ai tricoté quoi, 2 cm. Ce matin, j'ai mis en cake les 2... Enfin, j'ai mis en cake celui-là je l'avais déjà mis en cake, c'est pour ça qu'il a un peu défait. J'ai mis en cake les 2e écheveaux pour pouvoir le continuer. Et ce que je pense faire, c'est que je vais terminer ces laines sur le corps. Et dès que j'ai terminé ces laines, je vais enchaîner avec les manches. Comme ça me permettrait d'avoir un ouvrage où j'en suis aux manches qui avance visuellement plus vite qu'un corps quand même. Donc ça donne l'impression d'avancer. Et en alternant avec le corps de mon Zaza. Donc je vais vous montrer. Donc là j'ai bloqué la dentelle. Donc on la voit beaucoup mieux. Elle est magnifique cette dentelle et cette laine. Oh là là. L'écart entre les écheveaux finalement pas trop, hein. Un petit peu, mais même à la caméra c'est léger. Donc autant vous dire que en regardant de près, on se rend compte en fait quand vous avez ces lignes plus claires ici que vous avez moins en bas. Mais c'est très loin d'être flagrant et gênant.
Mais donc voilà, il est bloqué, il est quasiment sec, donc comme ça je vais pouvoir continuer le corps tranquillement. Et alors, est-ce qu'il s'est étendu un petit peu, pardon pour le bruit, est-ce qu'il s'est étendu un petit peu au blocage au niveau du corps? Je vais vous dire ça tout de suite parce qu'on en était à 20 cm. Ouais, j'ai pris 2 cm de longueur en bloquant, donc j'ai bien fait de bloquer parce que sinon je me serais retrouvée avec un corps trop long à la fin. Donc ça c'est cool. Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer pour mes avancées de cette semaine. La semaine prochaine, je vous ferai le topo sur les patrons que j'ai préférés dans ces 2 livres. J'ai déjà sélectionné les patrons dont je voulais vous parler, donc ça je le laisserai pour le vlog de la semaine prochaine. Et donc sinon, je voulais aussi vous prévenir que pour les semaines à venir, ce que je pense faire, c'est que les semaines où je vais tourner un podcast, je ne filmerai pas de vlog. Comme ça me permettrait de me faire une petite pause sur le tournage quotidien. Et puis dans les podcasts, je pense aussi que je ferai des podcasts qui seront un peu plus formels, c'est-à-dire d'essayer de les faire les plus constructifs possibles, avec le maximum d'informations données possible. Et la partie vlog, voilà, que ce soit plus détente, plus chill, comme je le fais en ce moment. Bah écoutez, c'était tout pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, j'étais très contente de venir vous voir tous les jours pour vous parler de toutes mes pensées folles liées au tricot. Encore une fois, surtout, prenez beaucoup de plaisir à tricoter. Focalisez-vous sur le plaisir. Faites en sorte de prendre un maximum de plaisir. La vie est bien suffisamment compliquée pour qu'on se prenne la tête avec un loisir. Donc prenez soin de vous, passez un très bon week-end, tricotez bien et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Tacks on the floor and the TV is on.